Rucher de Crône. Je suis arrivé, je trouvais qu'il faisait un petit peu froid, mais là maintenant je trouve qu'il fait bon. C'est le calme plat, il n'y a pas un souffle de vent. Les abeilles sortent un tout petit peu. Il n'y a pas de frelons, j'ai vu 2 frelons depuis tout à l'heure. 2 petits frelons. Allez, j'ai dit bonjour à des passants. Donc, bon, c'est très calme, il n'y a rien à montrer là. Il n'y a même pas il y a même pas de frelons vivants dans les boîtes, donc ça veut dire que là, c'est un petit peu déserté pour l'instant. Je suis venu planter des framboisiers, 15 framboisiers supplémentaires que Jean-Marc m'a donné hier. Donc hier, j'ai réussi à terminer ma course vivant. Donc au total, finalement, en vérifiant sur la carte, j'ai fait 15 km en 2 fois. Pas mal. Pas mal du tout. C'est la première fois que je fais autant. Et voilà. Donc hier, j'ai un peu regardé les vidéos. Je suis tombé sur des vidéos de destructeurs de frelons. Et puis j'étais un petit peu interloqué parce qu'on voit vraiment n'importe quoi et ça continue. Il y avait un youtubeur connu qui fait des vidéos spectaculaires complètement bidonnées où il déclenche des attaques. Et maintenant, ça devient la norme. Donc les destructeurs, ils se sentent obligés de faire des vidéos où c'est de plus en plus n'importe quoi. Ça devient du spectacle permanent. Donc là, le destructeur s'allongeait comme à la plage sur un toit avec son papa à la retraite. Donc on imagine que le gars n'est pas spécialement souple, hein, qui est allongé confortablement à côté de lui et il déclenche une attaque de frelons et il baigne dans les frelons, littéralement. Alors déjà moi je suis terrorisé quand j'ai un habit de destructeur et qu'il y a 3 frelons qui me tournent autour, j'ai peur. Mais eux non, alors eux c'est carrément des centaines de frelons qui tournent autour. Et presque on dirait pour faire la publicité d'un... Purée! Hop! La publicité d'un habit quoi. Le frelon est tombé là, voilà, il est là. Je vais le tuer. Ah, j'étais trop lent. Bon, je pense que l'abeille est sauvée parce qu'il est parti un peu vite. Donc un frelon est arrivé, il a capturé une abeille. Mais j'ai l'impression qu'il a capturé en haut de la tente. Hein. Pas en haut de la tente, mais sur le toit. Donc là, franchement, quand je vois des comportements comme ça, je pense que les destructeurs, c'est pas vraiment terrible quoi. Franchement, la mentalité, l'attitude, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ils passent leur temps à faire la désinformation sur les frelons, ils déclenchent des attaques, ils font passer pour des monstres. Et le gars, je lui ai posé 1 ou 2 questions et je lui ai demandé si il avait pas peur d'un accident avec sa combinaison. Il a dit pas de problème, il a fait le coup de c'est étudié pour. Et ensuite, je lui ai demandé s'il n'était pas inquiet pour les voisins, si les voisins arrivaient à l'improviste. Les propriétaires, eux, ils sont bien enfermés dans la maison, donc ils risquent pas de les prévenir. Eux, les 2 clowns, ils sont sur le toit, donc ils risquent pas de les prévenir. Et il y a des centaines de frelons qui sont excités au dernier degré. Donc je sais pas comment le gars il gère la sécurité, je comprends pas. Putain, encore un frelon qui parle. Ça je comprends pas, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Comment il n'y a pas d'accident? Là c'est incompréhensible en fait. C'est incompréhensible. Donc en fait, ça m'a un peu débloqué sur un projet qui me titille. Je commence à penser là depuis 2 jours qu'il faudrait fournir aux apiculteurs une méthode pour détruire eux-mêmes les frelons. Gratuitement, puisqu'ils ont un intérêt à le faire. Donc là c'est clair, hein, les destructeurs à force de faire n'importe quoi, bah, je pense que votre business il va disparaître. Et je vais m'en occuper en fait. Donc le modèle, ben, ça serait de commercialiser une méthode complète. Donc la méthode est gratuite, on vendrait des perches, on mettrait les perches en carbone à un prix le plus abordable possible. Là aujourd'hui, ce business-là, les perches, c'est vendu presque 3000 €. C'est une perche en carbone, 20 mètres de haut ou un peu plus, 2-3 000 €. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est de la folie, quoi. Donc c'est pas du tout le vrai prix, hein. Il suffit d'aller sur Alibaba, on voit que c'est pas du tout le prix correct. Donc c'est très simple d'importer des perches en carbone, de fournir des perches en carbone à un prix raisonnable aux apiculteurs, de leur montrer comment ils peuvent détruire les nids avec
soit la méthode du savon, soit la méthode du CO2. On va continuer de travailler là-dessus pour faire une méthode irréprochable, très facile d'utilisation. Et puis j'ai même pensé qu'on pouvait fournir des habits de protection, une méthode pour se protéger sans avoir à dépenser 400 €. Là j'ai trouvé aussi des idées, je vais tester ça cette semaine. C'est très simple. Je pense qu'il suffit de s'habiller en oignon. Là j'ai trouvé des vêtements en plastique jetables. Donc il suffirait, je vais tester ça, je vais mettre un habit en plastique de protection, un peu chimique, un peu je sais pas quoi. En plastique, donc le frelon ça ne peut pas traverser. Hein. Donc une première couche avec un habit en plastique qui coûte 5 €. Ensuite un habit d'apiculteur classique. Et ensuite du XXL, un autre habit en plastique en XXL pour recouvrir l'habit d'apiculteur. Et là, les 3 couches, ça me paraît pas possible que les frelons traversent. Et ça serait combiné avec le fait que l'attitude devant les frelons, ce serait d'éviter toutes les attaques. Ce qui fait qu'on ne se protégerait pas contre des attaques de centaines de frelons. On se protégerait contre des attaques de 2-3 frelons. Et on donnerait la consigne de se retirer dès qu'il y a des attaques. Exactement comme ce que je fais avec les abeilles. À chaque fois que les abeilles attaquent, je me barre tout de suite. Je ne reste pas devant comme un imbécile. Donc ça, voilà, ça fait un ensemble. Une méthode, un habit pas très cher, des perches en carbone au prix raisonnable. Et on dirait aux apiculteurs, bah, c'est très simple. Faites savoir aux mairies que vous détruisez les nids de frelons gratuitement et vous verrez qu'en début de saison, on vous les signalera très facilement. Les gens seront trop contents de se débarrasser des nids de frelons gratuitement. Ensuite, rien n'empêche de demander 20 ou 30 € de participation aux frais. Les gens seront ravis. Moi, l'autre jour, là, à Draveil, la dame, elle a insisté pour me donner 20 €. Bah, je les ai pris. Au bout d'un moment, je les ai pris. C'était un peu ridicule de refuser. Et elle était ravie. Donc, voilà, quoi. Ça peut, avec quelques interventions, ça peut aider à payer la perche, le matériel. Et puis, tout le monde y trouve son compte. Voilà, donc ça, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet. Donc là, j'ai commandé une perche en carbone que j'ai trouvé très facilement à un prix complètement dérisoire par rapport à ce qui se vend en France. Et puis, j'ai commandé les habits en plastique. Mais je vais tester tout ça. Et puis, je vais envoyer des lettres systématiquement à toutes les mairies de mon secteur pour leur dire que je détruis les... Je l'avais déjà fait à Villeneuve-le-Roi. Bah, il suffit d'écrire au service technique et dire, voilà, moi je suis apiculteur, je détruis les nids de frelons gratuitement, n'hésitez pas à le faire savoir. Et voilà, et le tour est joué. Donc ensuite, je vais accumuler suffisamment d'expérience pour que ma méthode soit bien fiable. Ensuite, on va publier une méthode irréprochable que le plus maladroit des apiculteurs réussira à mettre en place, y compris au niveau de la sécurité, bien sûr. Et voilà, un nouveau projet intéressant. Bon, bah il me reste la moitié des framboisiers à planter. J'ai pas eu le courage de le faire hier soir parce que j'étais un petit peu fatigué après la course. Mais là, j'ai tout le temps de terminer et ensuite, c'est bon. Ce sera bon pour aujourd'hui. Allez, pause ou fin de la vidéo, on verra. Voilà, c'est terminé. 15 framboisiers de plus. C'est super bien. Tous les autres plants là de la dernière fois ont repris. Donc c'est top. J'en ai terminé, c'est toujours aussi calme, je me suis habitué à l'air frais, c'est plutôt pas mal. Je pense que je peux terminer et rentrer, faire autre chose. Fin de la vidéo sur le rucher de Crône.